Les avions en papier. Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Au revoir! Au revoir, papa. Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Bien sûr. Que voulez-vous faire? Dinosaure. Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi. Et si nous faisions des avions? Georges aime bien les avions. Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier. Ne bouge pas, on sait où en trouver. Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau. Et voilà, du papier. Oh, c'est formidable! Maman Pig va fabriquer un avion en papier. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. Oui! L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh, une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa? Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau. Voici le bureau de Papa Pig. Allô, Papa Pig, avez-vous retrouvé vos documents? Une partie seulement. Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue. Il est là le problème. Mon papa l'a lancé dans le ciel. Lancé dans le ciel, dis-tu? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter. Oh, le voilà! Il vient de se poser sur mon bureau. Comment? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici. Ah oui. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur. Merci beaucoup, Papa Pig. Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer. Ah, ça fait du bien. Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr. Papa Pig, champion du monde. Peppa et sa famille regardent du sport à la télévision. En sautant aussi loin, il établit un nouveau record du monde. Maman, c'est quoi un record du monde? Ça signifie que tu es le meilleur dans une discipline. Alors, tu deviens un champion et ton nom figure dans un livre. Il existe des champions en course de vitesse, en saut en hauteur,
en natation. J'aimerais que toi aussi tu sois dans le livre, papa. Mais j'y suis, mon trésor. Non. Mais si, papa est champion de saut dans une flaque de boue. Waouh! Personne ne m'a encore battu, et je crois que ce n'est pas près d'arriver. Prochaine épreuve, le saut dans une flaque de boue. Quel magnifique éclaboussement! En fait, je pense que oui! C'est un nouveau record du monde! Papa, alors ce n'est plus toi le champion du monde maintenant. Ça va faire de la peine à tout le monde. Oh oh, je suis sûr que les gens ont autre chose à faire qu'à penser à ce genre de détails. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui! Alors, dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non, Alors tu as besoin de faire des pompes? non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à Papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonne chance, Papa Pig. Oh, mais où sont passées vos bottes porte-bonheur? Les voilà. Merci beaucoup, Papy Pig. Ça alors, elles sentent la tomate? Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue. Papa Pig est en train de se concentrer. À vos marques, prêt, sautez! D'abord, je dois fusionner avec la flaque. Je dois être la flaque. Oh! Mais où est passée la flaque de boue? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs. Papa Pig a fusionné avec la flaque. Tout le monde a fusionné avec la flaque. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Mon papa est champion du monde. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Peppa Pig. Un jour, c'est moi qui deviendrai championne de saut dans une flaque de boue. Je l'entraîne régulièrement. Oh, tu as le meilleur entraîneur qui soit. Et qu'as-tu appris? Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes. Racler et taper. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper. Youpi! D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument. J'ai choisi les tambours. Cela s'appelle un bongo d'Annie. Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer, comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme,
mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un gyro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Wow! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes. Émilie? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et stop! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Les parents viennent chercher leurs enfants. Vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chic Chac Boom. Bravo! Les enfants, êtes-vous prêts? Alors, c'est à vous. Bravo! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants. Bien, Madame Gazelle! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa, mais essaye quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Oh, 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 comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi,
Tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant.
tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh! Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Le club secret. Peppa vient jouer chez son amie Suzy Sheep. Bonjour Suzy. Bonjour, Peppa. Pourquoi est-ce que tu portes un masque aujourd'hui? Pour que personne ne me reconnaisse. Je fais partie d'un club secret. Oh, je peux entrer dans ton club secret? Chut! Attention, on n'y entre pas comme ça. Il faut connaître le mot de passe. Quel mot de passe? Flip, flop, kaboom. Flip, flop, kaboom? Oui, bienvenue. Danny Dog vient jouer chez Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Chut! Quoi? Je fais partie d'un club secret. Oui, et moi aussi. Oh! Et voici Pedro Pony, Candy Cat et Rebecca Rabbit. Bonjour. Suzy et Peppa sont membres d'un club secret. Un club secret? Est-ce qu'on peut en faire partie, nous aussi? Oh, attention, on n'entre pas facilement dans le club. Vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Chalama-cookie. Chalama-cookie. Ce n'est pas le mot que j'ai dit. Pour qu'il puisse rester secret, il faut qu'il change tout le temps, Peppa. Ah, alors maintenant on est membre du club secret? Absolument, oui. Et quel est notre rôle? Vous pouvez faire des tas de choses secrètes en secret. Par exemple, vous pouvez partir secrètement en mission secrète. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Montrez-nous comment on réalise une mission secrète. Oui, montrez-nous. Très bien. Peppa va vous montrer. Non, c'est toi, parce que c'est toi qui portes le masque. D'accord. Ma mission secrète consiste à aller chercher des gâteaux. Regardez-moi bien. Suzy Sheep essaie de passer inaperçue. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr, vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne.
Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillant. Ratata, ratatouillant? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Chip. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire Pipa, dadou, didou, dom. Pipa, dadou, didou, dom. Bienvenue au club! Que dois-je faire maintenant? Attention! Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig, Ah, coucou maman Pig. pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un club secret. Seulement, vous comprenez, maman Pig, on ne peut pas accepter tout le monde. Non, sinon ce ne serait plus du tout un secret. Oh, En même temps, on n'est pas obligé que ce soit un club secret super secret. Tu as raison, cela pourrait être le club secret de tout le monde. Tous ceux qui veulent en faire partie seraient les bienvenus. quelle bonne idée! Vital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque debout. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Waouh! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille.
Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. L'ordinateur de Papy Pig. Peppa et George arrivent chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig! Papy Pig! Oh, qu'est-ce que c'est? Une pendule à coucou? Oui, elle faisait coucou, coucou, mais elle est un peu cassée. Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papy Pig? Emportons-la dans ma remise, les enfants. Voici la remise de Papy Pig qui lui sert d'atelier de réparation. Pour commencer, je vais la démonter. Papy Pig! Maintenant, le coucou est complètement cassé. Oh! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu, mais c'est George le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Peppa est en train de déjeuner en famille. Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papy et Mamie. Comme c'est gentil. Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller. Allô? Peppa Pig à l'appareil. Ah, Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur. C'est Papy Pig. Je crois qu'il a cassé l'ordinateur. Je t'écoute. Explique-moi ton problème, Papy Pig. Il y a des œufs partout sur l'écran. Des œufs? Bouboule la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place. J'ai rencontré une erreur. Éteins-le en appuyant sur le bouton. Maintenant, tu peux le rallumer. Il fonctionne à nouveau. J'ai rencontré une erreur fatale. C'est très mauvais signe.
Il est peut-être irréparable. Nous allons venir le reprendre. Bonjour, mamie. On est venu pour récupérer l'ordinateur. Oh, Papy Pig l'a emporté dans sa remise. Voilà, le problème devrait être réglé. Je ne suis plus en panne. Youpi! Bravo, papy. Tu es le meilleur réparateur du monde entier. Est-ce que tu as eu du mal à le réparer? Non, pas du tout. J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque. Tout savoir sur les ordinateurs. Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous? Non, surtout pas. J'en ai besoin pour un travail important. Pour taper des lettres et des chiffres? Non, pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule la poule. Figurez-vous que j'ai pondu 4020 œufs. Wow! Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard. Jour de repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée. Au revoir. Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulé la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché.
marcher maintenant? Non! Vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. Le printemps. C'est le printemps et Papy Pig a organisé une chasse aux œufs en chocolat. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Non, papy. Freddy Fox n'est pas encore arrivé. Bonjour, les amis. Bonjour, Freddy. Ah, bonjour, Monsieur Fox. Voulez-vous rester avec nous? Oh, j'aurais bien voulu. J'adorais chercher des œufs en chocolat quand j'étais petit. À tout à l'heure, Freddy. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux œufs? Oui, Papy Pig. Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'œufs en chocolat. À vous de les retrouver. Trop facile. Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes. Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours. On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos cocolas! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour, les enfants. Mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat. Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Papy avait-il bien caché les œufs, au moins? Non, nous les grands, on les a retrouvés facilement. Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papy Pig. Oh là là, on dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits. Ne soyez pas triste, il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin. Oh oui! Allons voir les petits bébés, c'est un spectacle tellement passionnant. Oh, mais Papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie. Mais ce n'est pas si passionnant que cela. Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa. Ah bon? Mais alors de quoi est-ce que tu parles? Suivez-moi, nous allons voir Jemina, Vanessa, Sarah et Neville. Ce sont les poules. Tout à fait, et elles ont aussi des œufs. On peut les manger? Non, Freddy, ce sont des œufs qui sont sur le point d'éclore. Oh, nous arrivons au bon moment. Les poussins sont en train d'éclore. Oh, les petits poussins. Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps. Ah, faisons comme si nous étions des petits poussins. Je suis un petit poussin qui fait piou, piou, piou. J'aime attraper des graines avec mon bec, bec, bec. Je dors sur de la paille pour être bien au sec. J'adore sauter en l'air en chantant piou, piou, piou. Je suis un ordinateur de Papy Pig.
Peppa et George arrivent chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig! Papy Pig! Oh, qu'est-ce que c'est? Une pendule à coucou? Oui, elle faisait coucou, coucou! Mais elle est un peu cassée. Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papy Pig? Emportons-la dans ma remise, les enfants. Voici la remise de Papy Pig qui lui sert d'atelier de réparation. Pour commencer, je vais la démonter. Papy Pig! Maintenant, le coucou est complètement cassé! Oh! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah! J'ai trouvé Tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu. Mais c'est George le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Peppa est en train de déjeuner en famille. Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papy et Mamie. Comme c'est gentil. Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller. Allô? Peppa Pig à l'appareil. Ah, Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur. C'est Papy Pig. Je crois qu'il a cassé l'ordinateur. Je t'écoute. Explique-moi ton problème, Papy Pig. Il y a des œufs partout sur l'écran. Des œufs? Bouboule la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place. J'ai rencontré une erreur. Éteins-le en appuyant sur le bouton. Maintenant, tu peux le rallumer. Il fonctionne à nouveau. J'ai rencontré une erreur fatale. C'est très mauvais signe. Il est peut-être irréparable. Nous allons venir le reprendre. Bonjour, Mamie. On est venu pour récupérer l'ordinateur. Oh! Papy Pig l'a emporté dans sa remise. Voilà, le problème devrait être réglé. Je ne suis plus en panne. Youpi! Bravo, Papy. Tu es le meilleur réparateur du monde entier. Est-ce que tu as eu du mal à le réparer? Non, pas du tout. J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque. Tout savoir sur les ordinateurs. Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous? Non, surtout pas. J'en ai besoin pour un travail important. Pour taper des lettres et des chiffres? Non, pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule la poule. Figurez-vous que j'ai pondu 4020 œufs. Wow! Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard. Le phare de Papy Rabbit. Peppa, George et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papy Dog. Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papy Dog? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il habite, Papy Rabbit? Sur un rocher. Sur un rocher? Tout à fait. Dans ce phare, plus précisément. Oh!
Ah, ohé, matelot! Je vous apporte votre ravitaillement. Oh, merci beaucoup, grand-père chien. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage. C'est Danny, Peppa et Georges. De la visite? Oh, je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes. Je me sens un petit peu seul, moi qui n'ai que le ciel et la mer pour me tenir compagnie. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Oh. Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis le temps que j'en voulais. Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne, tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort. Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non, merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Papy Rabbit. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention les enfants, ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches. Où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe. Oh, la nuit commence déjà à tomber. Ne vous en faites pas. La lumière du phare de Papy Rabbit va nous indiquer le chemin du retour. Papy Rabbit s'est mis au lit. Ah, je vais lire mon nouveau livre « Comment être un bon gardien de phare », chapitre 1. Ah, je continuerai demain soir. Mieux vaut éteindre la lumière. Oh, pourquoi il fait noir tout à coup? Savez-vous quelle heure il est? Je viens d'éteindre la lumière. Nous nous en sommes rendus compte. Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papy Rabbit? Oh, pardonnez-moi. Youpi! Le brouillard se lève. Oh là là, on n'arrive plus à voir la lumière. C'est encore nous. Pourriez-vous sortir votre corne de brume? Naturellement. Brouillard! Je crois que j'entends quelque chose au loin. En criant dans sa corne de brume, Papy Rabbit les guide à travers le brouillard. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Avez-vous passé une bonne journée? Oui, on est allé sur l'île aux pirates. Et on est monté dans un phare. Grâce au phare de Papy Rabbit, nous avons pu rentrer sans souci. Heureusement qu'il est là. Oui, Papy Rabbit nous a même appris une jolie chanson. Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. La tortue de la doctoresse Hamster. Aujourd'hui, c'est jour de classe. Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster. Bonjour à tous. Bonjour, doctoresse Hamster. La doctoresse Hamster est un vétérinaire. Qui sait ce que fait un vétérinaire? Moi je sais, un vétérinaire soigne les animaux malades. C'est exact. J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir. Je vous présente Peggy la perruche. Bonjour, Peggy. Oh, est-ce que je peux caresser Peggy? Oui, mais très délicatement. Oh, c'est doux comme une peluche. Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui. Elle
Elle a besoin de boire. Tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titine. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure. Oh, Georges, mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu. Ah, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine? Non. Tiens, où est-elle passée? Titine! Oh non! Titine, la tortue, s'est échappée. Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver. Est-ce que Titine est dans la salle de musique? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique. Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane. Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux. Je sens comme une odeur de tortue. Suivez-moi. Freddy Fox possède un odorat très développé. Regardez, elle est là-haut. Titine est montée dans un arbre. Je vais demander de l'aide. Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Au feu! Au feu! Au feu! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre. Quoi? Encore? Laissez passer! C'est un cas d'urgence, Titine est coincée dans un arbre. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Reculez, s'il vous plaît. Titine! Allez, viens par ici, coquine! Youpi! Oh, merci, mademoiselle Lapin. Je n'ai fait que mon travail, rien de plus. Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux. Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu? Oh, je n'en sais rien. Les voilà tous les deux. Ils sont sains et saufs. Freddy Fox. Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit. Faisons une partie de cache-cache. Mais... On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord. Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Emily se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa. À quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa.
Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui. C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? La délicieuse odeur de cuisine. Oh, Monsieur Fox, bonjour. Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon Et grand. pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact. Monsieur Fox adore se servir de son nez. Tout le monde adore se servir de son nez.